Bon matin à tous, bienvenue au Café Expansion, édition du 24 mai 2023. Un matin, les entrepreneurs, on supprime les pertes de temps. C'est ça qu'on veut faire, on veut supprimer les pertes de temps. Puis c'est un bon sujet, on a une couple d'affaires à faire pour essayer de supprimer les pertes de temps, faire en sorte de gagner du temps. Hein? Parce qu'il y en a tellement, même moi, là, vous exposer un peu ce que j'ai fait, ce que j'ai décidé de faire pour supprimer certaines pertes de temps qui fait que je suis plus efficace dans ma journée. J'ai plus besoin de travailler 80 heures, 70 heures dans ma semaine. J'essaie de ramener ça à l'essentiel, faire en sorte d'être le plus efficace possible et supprimer les pertes de temps en fait partie. C'est la chose la plus importante à faire. Les pertes de temps, c'est extraordinaire à quel point les gens s'en rendent pas compte. Il y en a certains qui pourraient même, je pourrais dire, doubler leur chiffre d'affaires dans une année en supprimant les pertes de temps. Hein? Donc, on commence ça tout simplement avec la petite tasse du matin. Pas rapport, mais c'est une tasse qui parle du papa, le meilleur interprète dans ma vie. Hein? Donc, soyez donc un très bon interprète dans votre entreprise également. Bon. D'ailleurs, s'il y en a qui sont ici avec moi, on peut se manifester également. Envoyez-moi un petit coucou sur Facebook. Envoyez-moi de l'information concernant si vous avez de quelle façon, vous, de votre côté, vous supprimez les pertes de temps. Qu'est-ce que vous enlevez dans votre quotidien qui en sorte de vous gruger du temps toute la journée, le soir. Des fois, vous pourriez peut-être en faire un peu plus, sans plus d'efforts, mais vous passez du temps sur votre téléphone, du temps sur Netflix, du temps sur Internet. C'est un petit peu de ça qu'on va parler aujourd'hui, puis c'est important de penser à changer ça. Il faut absolument, c'est un game changer, puis le monde s'en rend plus compte. On est tellement submergé de tout, pas sûr que tout le monde est productif à 100% là-dedans. Pour ma part, j'ai flushé les applications de mon téléphone. TikTok, c'est fini. Out, c'est plus là. YouTube, même affaire. J'ai retiré ça de mon téléphone. Si j'ai envie de regarder YouTube, un programme, peu importe, un reportage, j'irai sur ma télévision, maintenant télévision intelligente, où on peut se connecter avec notre compte YouTube et le faire là, comme quand on écoute un film ou peu importe, mais sur le téléphone cellulaire, swiper comme ça, des YouTube Shorts ou encore là, des TikTok, beaucoup trop de temps perdu, beaucoup trop d'énergie, de temps perdu là-dessus, qui pourrait nous donner plus, justement, de temps dans, tu sais, j'ai pas le temps, je suis stressé. Question de le gérer comme il faut, tout simplement. Twitter, même affaire. Twitter, bye-bye. Instagram également. Instagram, pas besoin de ça. Si je publie sur Facebook, ça va aller partout. Donc, j'ai pas besoin de suivre toutes et d'aller voir les mêmes vidéos qui sont publiées à gauche, à droite sur Instagram. Parce qu'aujourd'hui, on se comprend dessus que c'est quasiment toute la même affaire. La même monde est sur TikTok, et sur Facebook, et sur Instagram. Donc, tu sais, on n'a pas besoin d'avoir les trois, là. T'en prends un, puis quand tu fais ta publication, tu dis publier partout, merci, bonsoir. Donc, ça, c'est pas mal les bouffes-temps, si on veut, sur des applications. Hein? Il y a aussi d'autres bouffes-temps qui sont un peu plus, je te dirais, au niveau de la structure. Quand on reçoit une demande, nous, des fois, ça va arriver qu'on va attendre longtemps. Hein? On va attendre quelques jours, une semaine, 2 semaines, 1 mois avant d'avoir tous les documents d'un client. Et là, après ça, on se fait rusher un petit peu pour que le financement, pour qu'on puisse essayer de démarcher le financement de la bonne façon. Très important, code de crédit à régler. Allez chercher votre bureau Equifax. Allez faire un tour sur Equifax, imprimez-le, sortez-le, regardez s'il y a des correctifs à apporter, faites les correctifs vous-même. Sinon, on a une formation qui est offerte là-dessus sur quoi faire pour justement hacker, corriger rapidement son bureau de crédit, hein, pour aller chercher un pointage plus élevé dans les 30 jours, faire en sorte qu'on soit mieux équipé, si on veut, pour faire une demande de financement au niveau bancaire. Également avec le bilan perso, donc bilan personnel à jour, c'est quelque chose qui est ultra important. Trop souvent, quand je parle avec des entreprises, des entrepreneurs, le bilan n'est pas à jour. Hein, et là, j'ai acheté un nouveau immeuble là, pour sortir les papiers. Si vous faites un dossier, là, l'inventaire de votre entreprise, bilan de l'entreprise,
bilan au personnel, que tout ça est très clair, tout ça est prêt à l'action et mis à jour une fois par mois, une fois par 3 mois. Vous allez aller vite. Quand c'est le temps de dégainer du financement, quand c'est le temps pour nous, pour vous-même, de chercher du financement ou qu'un banquier vous demande tel papier, c'est le fun qu'un client nous envoie ça rapidement. Comme j'ai des clients dernièrement qu'on a rencontrés mardi, mercredi matin, j'avais déjà tous les papiers. Ils ont pris le temps de le faire. Tout était déjà prêt, les états financiers, les bilans. Ils ont sorti ça rapidement. On sorti l'inventaire, on sorti tout ce qui a rapport avec les projections financières. Donc, ils étaient prêts, là. Puis, tu sais, être prêt, c'est pas compliqué. Il faut prendre le temps de le faire. Donc, si vous n'êtes pas sur Internet, sur TikTok ou Alouette, sur YouTube, prenez ce temps-là pour justement vous organiser peut-être un peu mieux, faire en sorte d'être prêt quand il y a un financement à faire, quand vous faites une demande au niveau privé, au niveau bancaire, institutionnel, au niveau peu importe. Il faut que tous vos documents, c'est intéressant, c'est le fun. Puis vous avez beaucoup plus de crédibilité à ce niveau-là. Les institutions financières, ils ne veulent pas attendre 2-3 semaines que les documents soient tous rassemblés. Mais là, vous perdez du temps, là. Vous perdez du temps, puis si vous perdez du temps au bout de la ligne, vous allez peut-être être, pas tassé, mais vous allez être considéré comme, bon, pourquoi je me dépêcherais? Le client, ça n'a pas l'air urgent pour lui, de toute façon. Le client, il prend son temps pour m'envoyer le document. Donc, ça ne doit pas être si urgent que ça. J'ai d'autres dossiers, moi, traiter mes autres dossiers, puis il m'enverra ça au compte-gouttes. Pas de problème. Non, c'est pas comme ça qu'on veut que ça fonctionne. On veut que le dossier soit clair, on veut que le banquier ait tout en main rapidement, on veut que ça soit solide, on veut que ça soit bien préparé, qu'il n'y ait pas d'erreur dans notre bilan ou dans nos papiers. Les recevables également, super important de mettre tout ça à jour avec l'inventaire, comme je disais tantôt, de faire en sorte de donner quelque chose de facile à lire, un portrait de la situation clair qui va supprimer les pertes de temps au niveau du financement, mais aussi il va vous en faire gagner. Parce que si vous avez le financement peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'avance, ça peut faire une différence. C'est une différence importante, là. Vous allez être capable de peut-être saisir des opportunités que vous n'auriez pas eu la chance de saisir parce que vous êtes là avant les autres avec les liquidités. Des fois, des contrats aussi, être capable d'accepter des nouveaux contrats, donner des acomptes sur des contrats, ça prend des sous, ça prend des liquidités pour être capable de le faire. Mais si vous avez l'argent avant d'autres qui, eux aussi, font un appel d'offres, mais que vous avez l'argent disponible parce que vous avez fait votre financement rapidement, vous étiez organisé, ça n'a pas niaisé, ça a pris 24-48 heures à envoyer ça au banquier, vous avez fait un suivi, tout le kit, ou nous, on le fait pour vous. Là. Nous, c'est ce qu'on fait dans la vie. Donc, si vous n'avez pas le temps, pas le goût, pas l'énergie de le faire, bien, c'est ça notre travail. Nous, on démarche et on donne également nos recommandations pour faire en sorte que votre dossier soit le plus, si on veut, wow possible. Et les banquiers avec qui on travaille avec beaucoup de banquiers au travers du Québec, dans plein d'institutions financières, aiment beaucoup travailler avec nous autres parce qu'il n'y a pas de niaisage, c'est direct au but. Puis, on appuie la demande également de nos clients avec les recommandations, comme on a fait. Il y a plein de témoignages qui parlent de tout ça. Vous allez voir ça un petit peu partout sur Internet, dans les magazines web et tout ça, là, sur notre site Internet également. Des témoignages clients avec qui on a fait affaire, qui sont ultra satisfaits. Puis, ces gens-là nous rappellent. Puis, tu sais, je peux comprendre, là, on est sur le chantier, on a 40, 50, 60 employés à s'occuper. On n'a pas le temps de faire ça. C'est compliqué, les banques, plus qu'avant. C'est vraiment difficile, là, au niveau bancaire. Il resserre les taux mois après mois, les taux d'intérêt augmentés, l'inflation augmentée, ils demandent plus de garanties qu'avant, les mises de fonds, même pour ceux qui achètent des immeubles, à cette heure, ça peut être un peu plus également compliqué. Ils vont demander une mise de fonds des fois plus importante, hein, puis ça, plus ça va aller, plus les taux vont se resserrer. Donc, il faut être bien outillé, il faut faire affaire, si on ne veut pas le faire avec une équipe de professionnels, qui l'ont fait souvent, qui savent comment ça marche, qui ont des connexions également au niveau bancaire. Nous, quand on réfère un dossier, c'est-à-dire quand on réfère un dossier à un directeur de compte, on le sait que cette personne est capable de le prendre, que ce soit dans des comptes de 1 million à 3 millions, 5 millions et plus. Il y a différents directeurs à différents niveaux qui prennent des dossiers et qui sont contents de traiter avec nous parce que ça va bien, ça va vite et on représente bien nos clients également à ce niveau-là. Donc, c'est pas mal ça. Perte de temps, on essaie d'éviter les pertes de temps, supprimer les pertes de temps. Puis souvent aussi, il y a une autre chose qui, moi, je pense qui est important, c'est d'arrêter de chercher la perfection. Parce qu'une perte de temps, c'est quoi? C'est quand on dit « Ah, j'en ferai pas de vidéo, là, je suis pas capable. Pas capable, je vais pratiquer encore. Il faut que ça soit parfait, là. Il faut que ça soit parfait. Je vais être parfait devant la caméra. Je vais être parfait. Je veux pas que les gens me jugent. Je veux pas que
on sent que ma voix shake un petit peu ou que je suis pas sûr de ce que je dis, je vais attendre d'être parfait. 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an plus tard, il n'y a rien de fait, là. Vous n'avez pas commencé, là. Vous n'avez pas cassé la glace. Il n'y a rien qui est parfait, jamais. Puis quand on commence à accepter ça, de vivre dans l'imperfection, c'est là qu'on se peaufine, c'est là qu'on casse la glace, on avance tranquillement, pas vite. Et au niveau de la vidéo, au niveau de plein de choses, il y en a qui veulent devenir conférenciers, il y en a qui ont plein de choses à dire qui sont très intéressants, mais ils ont peur. Ils ont peur. Puis ils perdent leur temps, comme ça n'a aucun sens, à peaufiner, puis à rester sur leur ordinateur jusqu'à 2 heures du matin, puis peut-être qu'il y en a qui se reconnaissent quand je dis ça, là, dans le groupe qu'on est, là. Jusqu'à 2 heures du matin, ah là, on va changer la phrase, puis ah, c'est-tu mieux de le dire comme ça? Dites-le. Faites juste le dire. L'essence du message est claire et compris par le public, fait en sorte que les gens commencent déjà à vous solliciter, à réagir. « Hey, c'est intéressant ce que tu dis, tu peux-tu m'en donner un peu plus comme information? » Là, vous irez en détail, vous, tu sais, et on y va tranquillement, mais il faut le faire. Si on attend d'être parfait, on va attendre longtemps. Il va attendre longtemps, il va toujours arriver quelque chose. Il va toujours avoir un élément qui va venir nous... « Ah non, je suis pas content. » Il faut arrêter, là. Il faut arrêter. Il faut faire le pas. Il faut arrêter de perdre notre temps. Il faut supprimer les pertes de temps, absolument. Que ce soit les applications, comme je dis, faites le tour de vos affaires. Là. Les applications pas nécessaires. Pensez un peu, le bon... si je supprime, mettons, TikTok ou YouTube, c'est-tu bien grave? Si je supprime Twitter, si je supprime Facebook... Puis moi, je suis plus sur Instagram. Est-ce que quand je publie quelque chose sur Instagram, est-ce que ça se retrouve quand même sur Facebook, auquel j'ai un compte, et TikTok, et YouTube? Et ils sont tous interreliés aujourd'hui. Donc, quand il y a une publication qui se fait, moi, je pense qu'avoir toutes les plateformes, puis faire ça pendant des heures sur une et sur l'autre, vous n'en sortirez pas vivant, là. Ça va être une hécatombe. Ça va être la fin du monde. Vous allez brûler 3 heures par jour en faisant ça comme ça. En regardant des vidéos, là, ah, il y a une autre vidéo qui est intéressante sur YouTube, puis il y en a toujours un autre qui est suggéré, tu sais. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut prendre ça, les outils. On ne peut pas nécessairement mettre le téléphone dans le tiroir, parce que c'est un outil qui est essentiel aujourd'hui. Mais faites le ménage dans vos applications. Faites le ménage également dans les papiers que vous présentez ou que vous envoyez à Expansion Capital ou ailleurs, pour que ça soit clair, que ça soit propre. Décrivez comment votre projet, vous voulez que ça se passe. Qu'est-ce qui va se passer en 2024, 25, 26, 20... Comment que je vois mon entreprise? Et c'est quoi mes bloquants? De quelle façon on pourrait m'aider à ce que ces bloquants-là ne soient plus des bloquants? Faire en sorte que je puisse avoir peut-être une marge de crédit au niveau affaires qui représente 10% de mon chiffre d'affaires. Pour aller encore plus loin, accepter plus de contrats, donner des acomptes pour des appels d'offres, des contrats, acheter du matériel supplémentaire, engager du personnel, avoir de l'argent pour le faire. Pas être obligé d'attendre 30, 60, 90 jours, 120 jours pour les recevables. Fonds de roulement, marge de crédit, c'est ultra important. Et si votre marge de crédit actuelle ne reflète pas 10% minimum de votre chiffre d'affaires, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose parce que déjà là que la banque ne vous suit actuellement pas au niveau où vous êtes, mais ça ne sera pas mieux si vous continuez à grandir, vous acceptez des beaux contrats cette année, vous restez avec 20 000 en marge de crédit quand vous avez 1,6 million. 2 millions, 4 millions, 8 millions de chiffre d'affaires. Ça, j'en ai vu. J'en ai vu. Donc, c'est important de faire ce qu'il faut. Contactez-nous, on va vous aider avec ça. Si vous n'avez pas le goût ou pas le temps, comme je dis, pas l'énergie pour le faire, c'est compliqué avec les banques. Nous, on est habitués de le faire pour nos clients. Et c'est ce qu'on fait. On aide des entreprises comme la vôtre à générer de la croissance. Fait que sur ça, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Petite gorgée, hein? On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Café Expansion. Et vous pouvez me suivre également sur YouTube, sur toutes les autres plateformes que je dis de supprimer les applications. On est là quand même, on est là, on donne l'information. Mais tu sais, bon, parce qu'il faut être partout, mais de là à être le client et regarder pendant des heures, peut-être changer ça, faire en sorte de vous donner un peu plus de temps pour votre entreprise. C'est votre bébé, c'est votre business. Il n'y a personne d'autre que vous qui peut l'amener où vous voulez, là. C'est votre job de le faire comme il faut et de prendre les actions nécessaires pour que ça se fasse. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée.